Ce week-end, je vais chez Walmart pour acheter un bac de rangement. Je commence avec des planches de palettes gratuites récupérées sur un chantier. Les retirer est très simple. Je vais d'abord couper les côtés, comme ça je n'abîmerai pas les planches en essayant d'enlever tous les clous. Une fois que j'ai coupé les deux côtés, je vais bouger la planche pour la détacher du support central en utilisant un pied de biche, ou ce qu'on appelle une barre magique. Je vais monter et descendre pour enlever ces planches. Une fois que c'est fait, je pourrai les retourner pour enlever les clous. Faites-les sauter d'un côté, puis retirez-les avec la griffe du marteau de l'autre. Une fois que j'aurai fait ça, je vais mesurer la largeur du bac de rangement, la hauteur, puis je vais aussi mesurer la profondeur. Une fois que j'aurai ça, je vais commencer par les côtés. Je vais mesurer cette planche de 1 par 3 à 32 pouces et je vais la couper. En fait, je vais avoir besoin de 2 de ces planches pour un côté et 2 pour l'autre. Une fois que j'aurai découpé celle-ci, je pourrai commencer à couper les planches de palette. Ça va faire 15 pouces de profondeur et je vais en couper plusieurs morceaux. J'aime l'aspect brut et le côté rustique des planches de palette. Une fois que j'aurai tout découpé à 15 pouces, je vais les séparer complètement, de haut en bas, sur les planches de support. N'oubliez pas, je fais un côté à la fois, puis je vais espacer les planches et les ajuster pour qu'elles soient bien alignées, même en utilisant ma cloueuse. Je vais monter, descendre et poser des clous de finition. Je vais maintenir les côtés ensemble et mettre quelques planches à l'arrière. J'ai placé les côtés à côté du bac de rangement pour obtenir la largeur parfaite. Après avoir fixé ces clous à tête d'homme, je pourrai travailler sur le dessus. Ce seront les planches plus grandes et plus larges, je n'en ai besoin que de 3. Une fois que j'aurai fixé ces clous à tête d'homme des deux côtés et que ce sera sécurisé, je vais devoir installer la planche du milieu et celle des extrémités. Cela m'aidera à bien les espacer à nouveau. Avec ce clou à tête d'homme, j'adore fixer tous les côtés quand ils sont bien espacés. Et en fait, ça devient vraiment solide au fur et à mesure que je le remonte. C'est juste séparé pour l'instant. Il me faut aussi une planche de fond, et ça va le rendre encore plus solide. J'ai aussi besoin d'une étagère que je vais construire pour pouvoir y mettre le rangement. J'ai retiré les tiroirs, glissé l'objet dedans, vérifié l'ajustement, puis remis les tiroirs. Ils glissent très bien. Je vais maintenant poser des baguettes de finition sur les côtés pour couvrir les bords, puis faire un dernier essai, pour m'assurer que ces tiroirs se ferment bien. Une fois que c'est fait, il est temps de l'apporter à l'intérieur et de le regarder tout décoré. La hauteur idéale pour passer sous la fenêtre. Je l'adore. Il range nos couvertures au salon. On peut y mettre de la déco et j'aime son côté rustique. J'ai laissé apparaître les trous de clous et certains des tampons qui se trouvent sur le côté des palettes. Le résultat est vraiment super. Et j'espère que ça vous a inspiré à aller chercher ce bac de rangement chez Walmart, à le personnaliser et à fabriquer un joli cadre pour lui. Prenez des sets de tables en liège. Je souhaite peindre leur dos en blanc. Je vais découper ici. Il me faut donc une surface propre et lumineuse sous les serviettes. Maintenant que la peinture est sèche, il est temps de commencer à travailler avec les serviettes en séparant les couches. Donc, je vais donner à chaque serviette un aspect un peu plus doux. Je peux utiliser un pinceau fin et de l'eau pour faire cela. Mes serviettes prêtes, je commence à les fixer sur le set de table en liège avec un gel de transfert pour découpage. Maintenant que le médium de découpage est sec, je peux commencer à enlever les morceaux de serviettes en trop. La dernière chose que je dois faire, c'est d'appliquer une couche de médium de découpage sur toute la surface. Prenez un de ces bacs à 3 tiroirs de chez Walmart. J'ai acheté des morceaux de bois demi-rond et je dois les couper à environ 11 cm et demi chacun. Maintenant, il est temps de les fixer au tiroir. Je vais simplement mettre une petite goutte de colle sur chaque morceau de bois et les placer tout le long du tiroir. Tout est sec, je le sors et ajoute une couche de peinture en spray. Prenez des boîtes de rangement pliables chez Walmart et des bâtonnets à mélanger la peinture. Mesurez la largeur de votre boîte de rangement, puis, à l'aide d'un cutter, marquez la ligne de mesure. Découpez tous vos bâtonnets de peinture, puis poncez les extrémités pour éliminer les bords rugueux. Appliquez de la teinture sur le dessus et les côtés de chaque bâtonnet, puis laissez sécher. Placez les bâtonnets sur le côté d'un cube de rangement ouvert, puis collez-les un à un au panneau avec un pistolet à colle chaude. Lors de votre prochaine visite chez Walmart, prenez un grand bol en plastique ou à pâte et un bol à céréales. Retournez le grand bol et appliquez un anneau de colle adhésive transparente tout autour du fond du bol. Pour assembler les deux bols, collez une corde décorative à la colle chaude autour du centre où ils se rejoignent. Remplissez ce bol d'eau et ajoutez quelques bougies flottantes.
Il est temps de s'évader de prison, c'est-à-dire de la prison des boules Walmart. Vous aurez aussi besoin de mousse de reine verte. Commencez par pulvériser de la peinture en spray vert mousse sur la boule Walmart. Séparez les gros morceaux et étirez les parties épaisses avec une bombe d'adhésif en spray universel. Vaporisez une petite portion de la boule avec l'adhésif. Prenez un morceau de mousse verte et appliquez-le sur la boule à l'endroit collant. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour vous assurer que ça colle bien. Continuez à vaporiser la boule et à fixer la mousse à l'extérieur. Après avoir recouvert la boule de colle en spray et de mousse, appliquez une couche générale de colle en spray sur la mousse. Allez à votre Walmart local et prenez leur set. Miroir. Placez le miroir directement au centre de la table, comme vous le feriez avec un chemin de table classique. Nettoyez le miroir avec un produit pour vitres afin d'enlever toutes les traces de doigts ou les taches, puis commencez à décorer votre table. Vous devez prendre 2 bols. Assurez-vous qu'ils sont en céramique ou en verre et qu'ils résistent à la chaleur. Je les ai ramenés et je leur passerai une couche de peinture en spray une fois sec. Ces bols ont un bel aspect texturé. Je vais juste utiliser une colle forte pour les assembler dans le bol du dessus. Je vais ajouter 3 mèches en les fixant avec un peu de colle chaude au fond. Ensuite, je vais prendre 2 brochettes en bois et enrouler la mèche autour des brochettes. Cela va simplement tout maintenir en place. Une excellente façon de fabriquer vos propres bougies est de réutiliser de la cire de bougie existante. J'ai quelques-unes de ces grandes bougies piliers du Dollar Tree et je vais les placer dans de l'eau bouillante. Maintenant, assurez-vous de porter des gants. Elles peuvent devenir très chaudes, donc je vais les faire bouillir doucement jusqu'à ce que la cire fonde. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal avec une poignée. J'ajoute un peu d'huile essentielle pour parfumer, puis nous versons la cire fondue. Puis, laissez reposer environ 24 heures. Quand elle est complètement solidifiée, vous pouvez couper les mèches et utiliser votre bougie. Retournez un set de table en tissu avec l'insert du cube de rangement. Tracez-en le contour sur le set. Tracez le contour, puis découpez le carré de tissu avec un pistolet à colle chaude. Collez le carré de set de table sur le côté du cube de rangement ouvert. Choisissez la laine de votre choix et faites un pompon avec un appareil à pompon et une grosse aiguille ou une aiguille à tapisserie. Passez une extrémité du pompon à travers le centre supérieur du set de table collé. Faites passer à travers le cube de rangement et nouez les 2 extrémités ensemble à l'intérieur du cube de rangement. Allons vite chez Walmart et il est temps de prendre votre seau préféré à petit prix. Nous devons enlever ces poignées. Ensuite, nous allons prendre ce seau et le retourner. Nous devons placer 2 bandes de bois qui vont s'adapter juste sur le bord, puis les coller là et s'assurer qu'elles tiennent bien. Utilisez un peu de colle chaude, retournez puis pressez sur le plastique. Faites ça pour les 2 pièces, juste sur le bord, et maintenez-les en place jusqu'à ce que ça prenne. Ensuite, retournez le seau. Et ce que vous allez faire, c'est prendre quelques petites vis, donc prenez simplement votre perceuse et mettez-les dedans. 2 ou 3 dans chaque bande de bois seront parfaits et ça va les maintenir en place. Maintenant, il est temps de mettre les roues et nous allons les marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. Nous allons mettre ces 4 pieds et nous allons les percer, maintenant. Il suffit de mettre de la colle chaude sur le bord du trou et de fixer le pied. Regardez, ils sont excellents. Maintenant, il est temps de passer à la décoration du seau. Prenez encore une fois notre colle chaude préférée, mettez-en juste sur le bord, collez-la simplement là-dessus, continuez tout autour et on va faire le tour complet du seau. Une fois cela fait, prenez votre tissu bon marché découpé sur 30 cm de large. On va encore utiliser cette colle chaude et on va replier le bord. Ce qu'on va faire, c'est le replier sur le seau. Ça va recouvrir tout ce plastique. Mettez de la colle directement sur cette dernière partie de corde. Là, on va faire tout le tour du seau avec ça. Le projet d'aujourd'hui demande des pinces à linge et un petit seau. Les pinces à linge se démontent facilement. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser un peu de colle chaude. On va faire ça plusieurs fois tout autour. Je vais prendre de la corde chez Dollar Tree, mettre de la colle chaude et la placer tout autour. Maintenant, il est temps de passer à la teinture. Ensuite, il nous faut un cintre en bois ou en plastique. J'ai pris une équerre, je l'ai placée contre le bord intérieur et j'ai marqué un angle de 90 degrés. On va en fait couper sur cette ligne. Une fois terminé, retournez le seau puis collez vos pieds avec de la colle chaude. Si on en met 4 en face les uns des autres, ça rend le tout bien stable et solide. Parfait. L'un des derniers morceaux de corde qu'il me reste, je le ramène vers l'avant et je vais y faire un nœud.
Créons une imitation d'anthropologie. Je vais choisir plusieurs styles de ce joli papier et les couper en carrés de 10 cm. Maintenant, je vais appliquer une fine couche de Mod Podge sur un carreau de céramique blanc. Ensuite, je vais presser les deux ensemble et bien les sceller. Chasser les bulles. Je reviens ajouter une couche de Mod Podge, puis je répète sur environ 35 carreaux. J'ai découpé une pièce de contreplaqué à la bonne taille et vais la peindre avec de la peinture à la craie blanche. Je vais maintenant placer un miroir en pied au centre et le fixer au bois avec de la colle Gorilla. Une fois que j'ai posé le miroir, j'ajoute cette planche et un peu de poids, puis je vais laisser reposer pendant 24 heures. Voilà. Je vais poser à sec les carreaux autour du miroir pour former un motif. Pour les coins plus étroits, j'utiliserai un carré de papier. Donc, la première chose que je fais, c'est d'ajouter un peu d'eau sur le bois avec un pinceau. Maintenant, pour les carreaux, j'utilise encore de la colle Gorilla. Ensuite, j'appuie les deux ensemble et je vais laisser le tout reposer pendant 24 heures. Prenez un bac en plastique chez Walmart pour ce projet. Je vais commencer par percer quelques trous sur le côté du bac. Ce sera pour les poignées plus tard. Ensuite, je vais retourner le bac et percer 4 trous, un dans chaque coin du bac en plastique. Je veux décorer ce bac, alors j'ai choisi un tissu à motif gris et blanc et je l'ai découpé à la bonne taille pour qu'il ait la bonne hauteur pour le bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper sur le côté. Ensuite, je replie simplement ces deux morceaux l'un sur l'autre pour créer une jolie couture et ajouter les poignées. Je vais repérer le trou fait avec mon doigt, puis percer le tissu avec des ciseaux. Maintenant, je peux passer la ficelle de jute à travers et faire un nœud à l'intérieur pour la maintenir en place. Maintenant, je vais ajouter des pieds en dessous pour surélever ceci du sol et le rendre un peu plus joli. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle sur un côté de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou de la jute. Et nous allons enrouler cela autour de l'abat-jour jusqu'à ce que nous ayons tout recouvert. Après avoir fabriqué tous vos pompons, ajoutez-les en bas de l'abat-jour et collez-les avec de la colle chaude. Vous pouvez les fixer avec une aiguille et du fil, mais cette méthode a très bien marché. Vous allez simplement couper les fils qui dépassent. J'ai posé ces autocollants floraux sur le cadre de la porte en les découpant et repositionnant. J'ai continué le long du cadre de la porte. En veillant à bien entourer les fleurs, j'ai ajouté quelques autocollants de feuilles avec parcimonie. Allez chez Dollar Tree, prenez 3 carafes en verre et de la ficelle. Enroulez et attachez la ficelle autour des carafes, puis coupez des morceaux de la plante. Ajoutez de l'eau dans les bouteilles en verre, puis mettez-y les boutures. Accrochez une tringle à rideau et ajoutez plus de ficelle ou de corde à partir de la tringle. Je vais aller droit au centre et simplement les couper en deux pour avoir ce bord plat qui sera bien à plat contre la planche. Espacez les nouilles avec un petit intervalle entre chacune, puis fixez-les aussi avec la graffeuse pour plus de stabilité. J'ai travaillé par section d'environ 4 à la fois. J'ai vaporisé un peu de colle en spray, puis j'ai simplement utilisé mes mains pour bien faire adhérer le cuir dans les rainures. J'ai découpé le bord au niveau de l'angle, puis je l'ai simplement replié et bien fixé avec un peu de colle en spray. Et puis, j'ai ajouté encore plus d'agrafes. Une fois que ce coin était bien fixé, j'ai simplement continué le long du bord. J'ai imprimé un motif de cerf et l'ai décalqué sur un sac Ziploc transparent. J'ai découpé un trou carré dans la boîte avec un cutter. J'ai ensuite fixé le motif du sac Ziploc sur le trou, puis mis la boîte devant le mur. J'ai allumé la lampe du téléphone et l'ai placée dans la boîte. À l'opposé du motif, j'ai fermé le couvercle, couvert les fenêtres et dessiné le motif au crayon sur le mur. Après avoir terminé, j'ai rallumé les lumières, prête à peindre. J'ai veillé à travailler de haut en bas et de gauche à droite pour éviter d'étaler la peinture fraîche. Une fois sec, j'ai effacé les marques de crayon avec une gomme et un chiffon humide. J'ai craqué pour ce superbe tissu à fleurs. Nous avons mesuré le mur pour en prendre assez. Sachant qu'il nous fallait 3 panneaux, nous les avons fait couper et avons commencé dans le coin, fixant le tissu avec une agrafeuse. Ensuite, nous avons utilisé de la colle en spray pour fixer le tissu. Avant séchage, lissez doucement les bulles d'air. N'oubliez pas de faire chevaucher chaque panneau d'environ 1 pouce pour une transition fluide et alignez vos motifs du mieux possible. Une fois que tous les panneaux sont accrochés, lissez-les et agrafez le bas à environ 1 demi-centimètre au-dessus de votre plainte.
Utilisez un couteau X-Acto pour couper le tissu du coin supérieur vers le bas afin d'éviter qu'il ne s'étire ou ne se déchire. Glissez votre couteau entre la plainte et une carte de crédit pour couper droit, puis découpez autour des irrégularités. Vous serez surprise de ce que vous pouvez créer avec des meubles récupérés. J'ai utilisé des bâtons de bambou achetés sur Amazon pour mesurer l'avant du tiroir. J'ai coupé les bâtons de bambou à cette longueur et j'ai décidé que j'allais retirer et jeter le tiroir du haut. J'ai retiré les anciennes poignées des tiroirs restants, puis je les ai légèrement poncés. J'ai espacé mes bâtons de bambou, puis je les ai simplement fixés avec de la colle forte. J'ai emmené les tiroirs et les placards à l'extérieur, puis je les ai peints à la bombe pendant que j'étais dehors. J'ai découpé une fine plaque de contreplaqué pour remplacer le tiroir du haut que j'avais retiré. J'ai simplement glissé cette pièce en place et j'ai continué à peindre toute la table de nuit. J'ai ajouté de nouvelles poignées que j'avais également achetées en ligne. Tu as un miroir de porte style dortoir? On va le relooker. Protège le miroir avec du papier, puis bombe la structure en bois. Retire toute peinture en aérosol sur la vitre, puis nettoie avec un produit pour vitre. Mesure et découpe de la canne tressée. Vaporise de la colle en spray sur un côté de chaque morceau de canne. Place et appuie les morceaux de canne sur chaque extrémité de la vitre. Pose des livres lourds sur le miroir quelques heures. Découpe un hexagone dans du carton. Ensuite, j'ai utilisé un couteau bien aiguisé pour découper le carton. Ensuite, j'ai pris un vieux coussin en mousse que j'avais, j'ai utilisé exactement le même gabarit et je l'ai découpé. J'ai utilisé de la colle à bois ordinaire, je l'ai appliqué sur le carton, puis j'y ai collé la mousse. Nous allons étaler le tissu, puis vous le retournez et l'agrafer pour le maintenir en place. De l'autre côté, vous avez votre hexagone couvert de tissu. J'ai pris tous les hexagones, puis j'ai utilisé une baguette de peinture à l'arrière et agrafé pour les maintenir ensemble. Placez le tube dans la chaussette, versez le riz à travers, puis fermez avec un élastique. Placez la chaussette dans le micro-ondes et chauffez-la pendant environ 1 minute. Sortez la chaussette et mettez-la dans votre lit. Cela réchauffera vos draps dans votre lit pour quand vous vous glisserez à l'intérieur. Si de l'air froid s'infiltre par vos portes, prenez une vieille serviette, pliez-la en deux, puis roulez-la. Placez 2 élastiques à chaque extrémité pour la fermer. Placez-la devant votre porte pour empêcher l'air froid de s'infiltrer. Utilisez du ruban adhésif du magasin à $1. Pour sceller vos fenêtres, placez le ruban adhésif en haut, en bas et sur les côtés de la fenêtre afin de bloquer toute fuite d'air. Vous pouvez également isoler les fenêtres en utilisant du papier bulle. Vaporisez un peu d'eau sur la fenêtre, puis posez le papier bulle. Cela aidera à garder vos fenêtres isolées et votre maison plus chaude pendant l'hiver. Prenez 2 pots en terre cuite, un dessous de plat et placez la bougie dessus. Placez l'épluche pomme à l'envers sur le dessous de plat. Placez le petit pot en terre cuite, puis placez le grand pot en terre cuite par-dessus le petit pot. Mettez-le dans un endroit chaud. Prenez de l'huile végétale et une serviette en papier. Imprégnez une serviette en papier d'huile végétale et frottez la pelle. L'huile végétale empêchera la neige de coller à la pelle, ce qui facilitera grandement son enlèvement. Placez des éponges au fond des paniers de votre réfrigérateur pour garder vos fruits et légumes frais et les aider à durer plus longtemps. Les éponges absorberont toute l'humidité indésirable. Enroulez une éponge à 2 endroits différents autour de la poignée et maintenez-la en place avec un élastique. Posez vos mains sur les éponges et commencez à pelleter, ratisser ou balayer pour éviter les ampoules. Prenez de la mousse à raser dans un magasin à $1. Parfois, des odeurs s'échappent du bas de nos toilettes. Prenez la mousse à raser et vaporisez-la tout le long de la jointure de vos toilettes avec votre gant en caoutchouc. Étalez-la pour qu'elle couvre et scelle toute cette ouverture. Laissez agir pendant environ 10 minutes. Vous avez maintenant éliminé les odeurs qui se cachaient sous vos toilettes, entre le joint et le réservoir des toilettes. Prenez du Fabuloso au magasin à $1 et percez-y quelques trous avec un objet pointu. Placez le nettoyant à l'intérieur du réservoir. Un peu de Fabuloso sera libéré et aidera à nettoyer vos toilettes. Prenez un vaporisateur, remplissez-le aux 3/4 d'eau. Prenez un bouchon de Downy et versez-le dans le vaporisateur. Replacez le couvercle, secouez et vous obtenez un excellent désodorisant utilisable partout chez vous. Prenez un petit bol, mettez un peu d'extrait de vanille dedans, ajoutez aussi un peu d'eau. Placez le bol sur une plaque de cuisson et mettez la plaque dans un four. Fermez la porte et chauffez le four à 180 degrés Celsius pendant 30 minutes. Cela rafraîchira votre maison tout en diffusant l'arôme de vanille. Nous allons nettoyer le coulis au sol, il est très sale.
Il suffit de prendre un nettoyant pour cuvette, idéalement en gel. Allez-y et appliquez-le sur le coulis, puis laissez-le agir pendant environ 5 minutes. Prenez une de ces vieilles brosses à dents et vous allez bien frotter, puis vous allez commencer à voir la couleur changer. Prenez une éponge, essuyez tout et regardez la différence. Ça a restauré le coulis à sa couleur d'origine. Qu'en est-il d'un pommeau de douche qui ne fonctionne pas correctement ou qui a des taches de rouille? Ce que vous avez, ce sont des dépôts minéraux à l'intérieur du pommeau de douche. Prenez simplement un petit sac, versez-y un peu de vinaigre, mettez ce sac sur votre pommeau de douche, fixez-le avec une pince ou un élastique et laissez-le reposer toute la nuit. Comme vous le voyez, le lendemain, la plupart de ces dépôts minéraux sont sortis et dans le sac. Retirez le sac, prenez une éponge et essuyez tout. Ça élimine les taches de rouille et regardez, ce pommeau de douche fonctionne parfaitement. Alors voici le grand secret. Chaque frite de piscine a un trou à l'intérieur, donc je vais enfiler la frite de piscine sur le robinet comme ça. Ensuite, je prends l'autre extrémité de la frite de piscine et je la maintiens vers le bas pour qu'elle vise le centre du seau. J'ouvre l'eau doucement et j'attends simplement de remplir le seau au niveau que je veux maintenant. C'est facile, non? Maintenant, je suis prête à passer la serpillière. Beaucoup rencontrent des problèmes avec les courants d'air sous les portes. D'abord, je vais prendre une frite de piscine pour mesurer ma porte. J'ai acheté une tête d'oreiller au magasin à $1. Je vais prendre cette frite de piscine, la glisser à l'intérieur, puis je vais la reposer sur la table pour qu'elle soit bien à plat. Je vais simplement l'enrouler. Je vais mettre un petit point de colle chaude ici, puis je vais simplement faire glisser ça le long du bord. Donc cette extrémité est ouverte parce que c'est le haut de la taille d'oreiller. Alors tout ce que je vais faire, c'est glisser la taille d'oreiller dans le trou. Adhésif velcro. Je vais donc retirer l'adhésif et je vais le placer. Maintenant, j'ai retiré la pellicule protectrice et je vais le coller sur la porte. Voilà, il est sur la porte et je peux toujours ouvrir et fermer la porte facilement. J'ai ici une frite de piscine déjà découpée provenant d'un ancien projet. Ensuite, il me suffit de prendre un stylo, un crayon ou un marqueur et d'indiquer où se trouve cet endroit. Je vais simplement faire une entaille sur environ la moitié de la frite de piscine. Ensuite, je vais retourner la frite et j'ai ceci. Créez des petites bandes pour tenir les photos et vous allez vouloir les placer à l'arrière de chacun de ces endroits. Donc, je commence par retirer le film protecteur, puis je colle et j'appuie sur le mur et je dois attendre au moins 30 secondes. J'ouvre simplement la frite de piscine et j'y insère le manche de mon balai. Les voilà tous accrochés et je suis absolument ravie de voir à quel point c'était facile et du résultat obtenu. Allez chez Dollar Tree, prenez 4 petites caisses en bois et 2 étagères flottantes. Peignez les caisses en blanc. Collez 2 caisses ensemble, puis fixez la deuxième étagère à l'envers avec de la colle chaude. Prenez des guirlandes lumineuses et faites-les passer à travers les trous des caisses en bois. Fixez le deuxième niveau des caisses combinées et faites la même chose avec les guirlandes lumineuses. Pour masquer les jointures, collez un ruban de strass, puis des carreaux de miroir coupés à la bonne taille avec de la colle chaude et retirez la protection. Lors de votre prochaine visite chez Dollar Tree, prenez des paniers en fil blanc et un porte-essuie-tout. Ensuite, je vais prendre le porte-essuie-tout et le placer en bas, puis découper le panier en fil juste au milieu. Vous allez le faire glisser par-dessus, puis vous allez le fixer en place avec des attaches zip en bas. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième panier en fil et découper le milieu. Vous allez le placer sur votre porte-essuie-tout, puis vous allez mettre des attaches zip autour du porte-essuie-tout. Pour lui donner une petite bordure sur laquelle reposer, ensuite vous allez utiliser de la colle E6000, puis vous pourrez le peindre à la bombe dans votre couleur préférée. Rendez-vous chez Dollar Tree, collez à chaud le porte-essuie-tout au centre d'un plat, puis fixez la corde depuis le bord. Enroulez la corde vers l'intérieur, puis remontez au centre du porte-essuie-tout jusqu'au sommet. Prenez de la ficelle et des paniers, enroulez-les et fixez-les de chaque côté du porte-essuie-tout. Prenez le deuxième moule rond et versez-y des billes, placez le moule du dessus et les paniers par-dessus. Je prends 3 miroirs décoratifs hexagonaux et 4 petits bougeoirs en verre de chez Dollar Tree. Empilez 2 bougeoirs l'un sur l'autre. Une fois que la colle a séché, je prends de la peinture acrylique noire pour loisir créatif. Peignez toute la surface de chaque colonne de bougeoir. Après avoir fixé la colonne à la base miroir, j'applique de la colle sur son dessus puis centre un autre miroir par-dessus. Je prends ma deuxième colonne de bougeoir et mon troisième miroir.
Je retourne le miroir face contre table et j'applique la colle sur la colonne avant de la placer au centre à l'arrière du miroir. Il est temps d'empiler le troisième miroir sur les deux précédents. Il vous faudra 4 porte-serviettes en chrome, un porte-essuie-tout et un lot de planches à découper en plastique. La première chose à faire est de tracer le porte-serviette sur la planche à découper 4 fois, puis de découper les demi-cercles. J'attache ces morceaux de la planche à découper en plastique sur le côté du porte-serviette. Je vais prendre ces porte-serviettes et les coller au fond du porte-essuie-tout. Fixez-en 2 autres en haut du porte-essuie-tout une fois la colle sèche. Pour un peu plus de sécurité, je vais utiliser des colliers de serrage. J'utilise un grand panneau de carton mousse de chez Dollar Tree et 2 feuilles de papier peint autocollant. Ensuite, j'utiliserai une raclette pour appliquer sur le panneau en carton mousse. J'utilise 2 plateaux en papier doré de chez Dollar Tree et mes 2 feuilles recouvertes de papier peint pour les coller au fond de chaque plateau. J'applique le Rub and Buff sur toutes les pièces en bois. Je laisse bien sécher la peinture dorée avant de prendre mon pistolet à colle chaude et de coller les cubes de chaque côté des tiges en bois. Maintenant, il est temps d'assembler tout ce projet. Prenez un crochet adhésif transparent de chez Dollar Tree et un porte-essuie-tout. Ajoutez des rouleaux et obtenez un rangement pour papier toilette simple et économique. Ajoutez des chouchous et élastiques à cheveux et vous obtenez un rangement simple et économique. Enroulez les attaches autour du support, espacez-les et fixez-les. Prenez des ciseaux et coupez l'excédent de l'attache. Utilisez un mini pistolet à colle pour coller de petits points et fixer les attaches solidement. Recouvrez entièrement le support avec de la peinture dorée en spray. On prend un moule à pâtisserie et on le remplit de billes. Je dois retirer le film protecteur des pastilles de colle, puis enlever la pellicule et je vais les placer au fond du moule à pâtisserie. Je vais les retourner. Comme vous voyez, ça pivote bien. Je vais prendre une grille de refroidissement. Je vais maintenant plier chaque côté. Je vais redresser ces grilles et je vais attacher le haut des grilles ensemble ainsi que le bas. Je vais placer les pastilles de colle sur la plaque de cuisson, prendre ces grilles de refroidissement et je vais les coller sur les pastilles de colle. Je vais appuyer fermement pour qu'elles adhèrent bien. Pour commencer ce projet, nous allons avoir besoin de 3 de ces jolies petites boîtes de rangement pour loisirs créatifs. Je vais utiliser un crayon et nous allons les aligner. Laissez-les adhérer un instant. Donc, nous allons fixer l'autre côté avec de la colle, puis nous allons revenir avec notre agrafeuse pour nous assurer que ce soit bien renforcé. Et maintenant que c'est renforcé, on va essentiellement faire la même chose avec un autre, puis on va faire la même chose pour le troisième. Ce sera juste un peu plus haut, d'accord. Maintenant que c'est fixé, on va utiliser de la teinture. Allez au magasin à $1, achetez 8 petits plateaux et 4 petites caisses, puis commencez à les peindre. Collez l'un des côtés qui a un des trous, collez-le à l'arrière de l'une de ces pièces. On crée une forme en U, on la presse, on construit la suivante, on colle le tout et on attend que ça sèche. Après avoir assemblé ces pièces, mettez un peu de colle sur le dessus. Maintenant, on place ces mini-caisses à latte sur les côtés et on laisse sécher. Et maintenant, on peut aller mettre ça dans notre cuisine et décider où on va tout placer. Donc, on va commencer avec 12 de ces petites caisses vraiment mignonnes de Dollar Tree. D'abord, on va les coller ensemble. Donc, on va utiliser de la teinture pour bois. On va aussi teindre ceci. Nous allons les disposer d'une certaine façon. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons les retourner. Et nous allons le placer au centre de notre plateau tournant. Donc, on va continuer et charger tout ça. Donc, nous allons commencer ce projet avec ces tiroirs organisateurs empilables très pratiques. Donc, je vais utiliser une combinaison de colle E6000 et de colle chaude. Alors, je vais continuer et empiler celui-ci par-dessus, puis nous allons faire la même chose avec celui du dessus. Mettez ceci de côté pour laisser sécher. Nous allons nous concentrer sur le collage de ces pièces ensemble et nous allons les assembler ici, en veillant à ce que ce soit bien de niveau dans cette direction. Nous allons continuer et en ajouter. Je voulais faire une petite parenthèse pour partager que j'ai pu peindre mes miroirs parce qu'à l'origine, ils étaient froids. Donc, je vais continuer et utiliser de la colle chaude à l'arrière ici et nous allons le centrer sur le dessus. En fait, nous allons coller ces mêmes miroirs sur les côtés, là où les tiroirs ne tiennent pas. Nous allons maintenant prendre 2 moules à gâteau et des billes.
Donc, ce que nous allons faire, c'est placer ceci par-dessus, puis nous allons mettre une couche de E6000. Et ensuite, nous allons poser notre organiseur dessus, le coller et attendre que ça sèche. Alors maintenant, nous allons le retourner. Nous avons une sorte de plateau tournant, mais nous allons ajouter une pièce supplémentaire au-dessus de tout ça. Allez au magasin à 1$ et prenez un plateau en plastique. Ouvrons maintenant nos cadres photos. Maintenant, nous pouvons tout emmener dehors pour les peindre à la bombe. Pendant que la première couche sèche, nous pouvons utiliser un peu de cette peinture effet miroir en spray. Nous allons mettre de la colle sur les côtés des vitres et les coller ensemble, puis prendre 5 petits points de colle. Mettez-en sur les coins, un au centre et nous pouvons commencer à y coller des choses. Allons au magasin à 1$ prendre de la peinture pour tableau noir. Un de ces porte-essuie-tout, il vous faudra aussi un plateau en plastique. Retournez l'assiette, appliquez de la colle à l'arrière et fixez le porte-essuie-tout dessus. Une fois que c'est sec, nous pouvons l'emmener dehors. J'utilise encore un peu de spray effet miroir, puis de la peinture tableau noir pour ajouter beaucoup de texture, quand je vais passer la deuxième couche dessus. Vous savez, tous ces abat-jours abandonnés donnés? Prenez une paire assortie, une ceinture de seconde main, appliquez de la colle transparente, puis placez l'autre abat-jour sur le premier. Utilisez de la ficelle de jute pour relier les structures internes des deux abat-jours. Secouez légèrement les abat-jours assemblés pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. Prenez la ceinture et attachez-la autour du centre étroit des deux abat-jours. Ajoutez un peu de colle à l'extrémité libre de la ceinture et fixez-la au reste de la ceinture. Trouvez un disque en bois fin, peignez le bord avec de la peinture acrylique et un papier peint autocollant à décoller est parfait pour ce projet. Tout d'abord, vous devez bien mouiller votre abat-jour avec un peu d'eau. Nous avons mélangé 2 tasses d'eau, 4 gouttes de liquide vaisselle et 4 tasses de ciment. J'ai appliqué le mélange sur l'abat-jour mouillé et laissé sécher. Maintenant, je vais fabriquer une base en ciment pour le pot. Après avoir laissé le ciment sécher et durcir complètement, nous avons utilisé une perceuse pour faire le trou de drainage. J'ai ajouté un peu de terreau. Vous ne devinerez jamais ce que l'on peut faire avec une vieille lampe et un abat-jour en verre trouvé dans une friperie. Il est temps de peindre la lampe. Il faut maintenant la recouvrir d'un vernis transparent à l'eau. Je veux l'attacher au pied de la lampe, donc je vais utiliser de la colle contact pour le faire. Il est temps de l'installer sur le reste du pied de la lampe. Je veux maintenant remplir complètement l'abat-jour en verre avec de la terre. Mon nouveau pot est prêt à accueillir des plantes. J'ai récemment trouvé cette lampe dans un magasin d'occasion. Avant d'appliquer la peinture, je vais poncer rapidement la base avec du papier de verre à gros grains. Je vais d'abord appliquer une couche de colle à découpage sur la zone sur laquelle je veux travailler. Maintenant, pour commencer à poser le papier de découpage, je veux humidifier le papier avec une serviette en papier mouillé. Une fois que tout est fait et sec, la dernière chose que je veux faire, c'est de recouvrir tous ces petits morceaux de papier sous la lampe. Pour commencer ce projet, je veux retirer tout, sauf la partie principale de cette lampe. J'y vais. Mettez de la colle sur chaque joint, puis laissez sécher. J'ai trouvé ces panneaux au magasin à 1$. J'y vais. Ajoutez un rondin de bois plus fin. Fixez-le avec un peu de colle à bois. Je vais trouver le centre et utiliser le dessus de la lampe pour tracer un petit cercle. Je suis prête à peindre. Je vais utiliser la peinture blanche à effet craie pour recouvrir à la fois la base de la lampe et le bois. Je veux fixer le dessus en bois à la lampe. Le cercle que j'ai tracé m'aidera à centrer la lampe. J'ajoute un peu de colle, puis je peux les assembler et ce sera bien solide. Je vais arracher tout le tissu de mon abat-jour, donc je vais le sortir dehors et lui donner un petit coup de peinture en spray. Puis après ça, j'ai décidé que j'avais besoin de le peindre à la bombe. Encore une chose, c'était une partie du couvercle d'un bocal Mason que je vais utiliser plus tard. Je vais vernir cette tranche de bois et travailler aussi ses bords naturels. Une fois tout verni, il faudra percer un petit trou au centre du couvercle du bocal Mason. Et maintenant, il est temps d'assembler. J'ai de la colle industrielle E6000 que je mets dans le petit trou, là où irait normalement un embout de lampe. Et c'est là que je vais fixer ça, un scellant pour bocal Mason. Je vais ajouter plus de colle E6000 autour du rebord et le poser maintenant. C'est bien en place et maintenant il est temps de percer. Tout va bien, je vais le retourner. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle sur un côté de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou du jute et on va enrouler ça autour de l'abat-jour jusqu'à ce qu'on ait tout recouvert. Après avoir fabriqué vos pompons, ajoutez-les au bas de l'abat-jour en les fixant à la colle chaude.
Vous pouvez utiliser une aiguille et du fil pour les fixer au bord, mais cette méthode a très bien marché. Vous allez simplement couper les fils qui dépassent. Placez un bord de l'abat-jour sur le papier peint, mesurez 1 à 2 cm vers l'intérieur et marquez à l'endroit où la forme touche le papier. Vaporisez de la colle en spray sur l'abat-jour, puis faites-le rouler sur le papier peint en appuyant et lissant. Posez du ruban adhésif double face sur le rebord intérieur supérieur et inférieur de l'abat-jour. Rabattez l'excédent du papier peint sur l'abat-jour et collez-le sur le ruban adhésif double face. Prenez encore un peu de ruban adhésif et appliquez-le sur le haut et le bas de l'abat-jour. Prenez un ruban assorti et collez-en la moitié sur le ruban adhésif double face, puis fixez-le à l'intérieur de l'abat-jour. Faites-le pour le haut et le bas de l'abat-jour, puis poursuivez en peignant la base de votre lampe à la bombe. Lors de votre prochaine visite en magasin d'occasion, prenez des abat-jours pour vous. Pour lancer mon projet, j'ai démonté l'abat-jour en découpant et arrachant le tissu avec des ciseaux. Je vais remettre ce petit bouton en place, puis je vais utiliser un pistolet à colle chaude pour fixer cette fausse mousse sur les parties en fil de fer. J'ai pris ces guirlandes lumineuses solaires et je les ai enroulées tout autour de la forme de ma lampe. Alors, pour commencer, je vais démonter la lampe. Je vais mettre un peu d'alcool sur un essuie-tout et nettoyer le pied de la lampe. Je mets juste une petite couche de base légère ici, puis j'ai un enduit de rebouchage tout en un déjà prêt. Et j'utilise simplement un vieux pinceau et je vais recouvrir toute la surface pendant que ça sèche. Je vais prendre cet abat-jour terne et vieux et utiliser de la peinture à la craie blanche. C'est de l'eau que j'ai vaporisée, ce qui aide la peinture à bien s'étaler et couvrir. Je vais laisser sécher, puis je vais en fait appliquer une deuxième couche. J'ai ici une peinture gris moyen et j'y ai aussi ajouté un peu d'eau. Je vais juste utiliser un pinceau ordinaire pour recouvrir toute la base de la lampe. Tant que la grille reste humide, je prends de la boue de Dixie Belle et avec un gant, je l'applique comme un enduit. Laissez sécher pendant environ 1 heure, puis prenez un bloc de ponçage et poncez bien pour lisser le tout. Pour plus de relief, j'ai aussi de la peinture à la craie blanche et une éponge de mer gris clair. Je l'humidifie légèrement et vaporise aussi un peu d'eau sur ma palette. Maintenant, je vais juste tapoter un peu partout et continuer à travailler sur cet effet faux fini, puis après avoir fait tout ça, j'ai maintenant de la peinture noire et marron. D'accord, je dilue un peu cette peinture dans une palette et avec la pointe de l'épingle, j'ajoute quelques points. Enfin, pour tout fixer, j'ai appliqué un spray mat transparent. J'ai trouvé cet abat-jour d'occasion dans mon magasin de seconde main et ces ornements dans mon magasin de tissus du coin. J'ai commencé à poser mes appliqués en dentelle sur l'abat-jour. Je vais ensuite vaporiser de la colle en spray derrière l'appliqué en dentelle et le placer à l'endroit souhaité sur l'abat-jour. Une fois que toutes mes pièces étaient bien en place, j'ai utilisé cette peinture pour tissu toute douce et j'ai simplement passé légèrement sur certains détails des bords. J'ai utilisé de la peinture miroir et des luminaires chinés. J'ai mis un peu de vinaigre et d'eau dans un vaporisateur, puis vaporisé l'intérieur du luminaire en vert. J'ai vaporisé la peinture effet miroir à l'intérieur, vidé l'excès, puis peint la base du luminaire en noir. Après séchage, j'ai appliqué de la peinture or antique et du rub and buff, laissant un peu de noir visible. J'ai mis des guirlandes lumineuses à piles. Aller dans un magasin d'occasion et acheter des verres assortis. J'achète un bloc de cire à bougie noire. Je vais tout mettre à la cuisinière, faire fondre, puis laisser refroidir. J'ajouterai ensuite des mèches à ces verres. Maintenant, je peux verser la cire dans chaque bougie et je vais laisser reposer pendant 24 heures complètes.
Prenez un bougeoir, puis versez un peu de Mod Podge dans un petit récipient. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire et appliquez-en sur l'extérieur du bougeoir. J'ajoute un peu de bleu, puis fais un autre bougeoir. Mon verre est couvert. Laissez-les de côté 1 à 2 heures. Quand votre bougie en pot est presque finie, laissez-la refroidir puis placez-la au congélateur au moins 2 heures. Coincez le bord du couteau sur le côté de la cire restante. Faites tremper le pot dans de l'eau chaude savonneuse, puis essuyez l'intérieur avec un chiffon ou une éponge. Pour une bougie en pot avec couvercle, retirez la cire de la même façon. Prenez le couvercle du pot et placez du ruban de peintre autour du côté du couvercle. Maintenant, vaporisez de la peinture sur le dessus du couvercle, prenez un bouchon de liège usagé et fixez-le sur le dessus du couvercle. Nous allons commencer le bricolage d'aujourd'hui avec une ampoule télécommandée. Donc, nous allons prendre ce petit support et nous allons le coller sur le dessus avec de la colle chaude. Puis nous allons installer notre ampoule. Nous prendrons une pince pour l'ajouter dessus. Pour maintenir votre abat-jour, prenez cette pièce de finition, revissez-la pour qu'elle soit bien serrée. Assurez-vous que la surface soit propre. L'alcool à friction convient bien. Vous aurez besoin d'un pochoir, alignez-le puis appuyez fermement. Et il est vraiment important ici de maintenir le meilleur scellement possible. Vous voudrez prendre du ruban de peintre et le placer autour des bords environnants. Maintenant que votre pochoir est en place, il est temps d'appliquer la crème à graver. En général, je laisse agir pendant environ 5 minutes, puis nous allons la rincer. Passez-le sous un filet d'eau tiède et laissez simplement la crème s'en aller doucement. Après avoir bien rincé la crème à graver, retirez le pochoir et le ruban adhésif. Mais nous allons aller encore plus loin et je vais utiliser ce produit Robin Buff pour ajouter un peu de couleur. Prenez des bocaux Mason, puis un petit récipient à remplir de colle transparente et d'un peu d'eau. J'ai utilisé environ 2 cuillères à soupe de colle et environ 1 cuillère à soupe d'eau. Ensuite, j'ajoute du colorant alimentaire et je mélange jusqu'à homogénéité. Prenez votre bocal en verre, assurez-vous qu'il soit bien propre, versez ce mélange bleu foncé dans le bocal et faites-le tourner pour qu'il recouvre bien toute la surface. Après avoir bien réparti le mélange, reversez l'excédent dans le récipient d'origine. Maintenant, il faut laisser égoutter le bocal pendant un petit moment, environ 10 minutes. Avec un essuie-tout, essuyez l'excédent autour du rebord du bocal. Placez-le à l'envers sur du papier sulfurisé et enfournez à 175 degrés Celsius pendant 20 minutes environ. Après 20 minutes, sortez-le, retournez-le et laissez refroidir. J'ai pris de la verrerie d'occasion pour cette superbe décoration de jardin, puis j'ai pris de l'époxy en 2 parties. J'ai mélangé l'époxy avec une vis à bois, puis appliqué autour du bas d'un vase en verre avant de le coller au fond du saladier. J'ai mis ça de côté et je l'ai laissé sécher. J'ai appliqué de l'époxy au fond d'un autre vase en verre et j'ai placé le motif en verre dessus, bien au centre. J'ai pris le vase et le saladier, appliqué de l'époxy dessus, puis fixé le 3e vase retourné et remis de l'époxy sur le dessus. Ceci est fixé au saladier. Et je place l'autre partie par-dessus. Prenez un cadre de magasin d'occasion et retirez le fond. Trouvez un passe-partout blanc qui correspond à la taille du cadre, puis accrochez le cadre et le passe-partout au mur. Trouvez un petit bocal en verre ou un vase, prenez 2 bandes adhésives Comment et collez le bocal au mur. Vous avez maintenant une œuvre d'art murale interactive en 3D. Allez chez Dollar Tree, prenez 3 carafes en verre, enroulez de la ficelle autour, attachez-la, puis coupez des morceaux de plantes. Ajoutez de l'eau dans les bouteilles en verre, puis mettez-y les boutures. Accrochez une tringle à rideau et ajoutez plus de ficelle ou de corde à partir de la tringle. Lors d'un de mes derniers passages chez Dollar Tree, je suis tombée sur ces bols en verre et j'ai aussi repéré ces superbes verres à margarita. Je vais mettre un peu de U6000 autour du fond du verre à margarita, puis préparer la suite. J'applique un peu de U6000 sur le dessous d'un des bols en verre, puis je vais le poser dessus. Je vais laisser ça prendre. En attendant, je vais prendre mon 2e bol en verre et je vais prendre un peu de A6000 et je vais prendre une vieille poignée de tiroir et la placer dessus. Nous allons commencer avec de la peinture en spray.
Rust-Oleum Satin, Heirloom White et Rust-Oleum Stone. Nous allons prendre du ruban de peintre. Il faut un peu déchirer un bord de façon irrégulière, puis nous allons le placer le long du bas. J'utilise une peinture dorée brossée pour loisirs créatifs. Vous souhaitez que l'effet semble légèrement déchiré. Et vous pouvez voir en dessous. J'ai vu des bougies de chez Powdery Barn. Je me suis dit que ce serait amusant d'essayer de les faire moi-même. Je vais mettre un peu de colle dans un petit récipient, puis ajouter un peu de peinture. Maintenant que j'ai coloré la colle, je vais en peindre tout l'extérieur du plat en vert. Je vais laisser ça reposer pendant quelques heures avant de continuer avec du Mod Podge. Je vais en peindre autour des plats. Je peux saupoudrer des paillettes blanches dessus et, une fois secs, elles resteront en place. J'ai acheté ces bougies piliers au magasin à 1$ et je vais les faire fondre en utilisant des brochettes pour maintenir les mèches. Je vais ajouter de l'huile essentielle pour parfumer mes bougies. Il est temps de remplir les plats en verre. La dernière chose à faire est d'enlever les brochettes puis de couper les mèches. Je reviens du magasin d'occasion avec quelques articles et maintenant je vais les nettoyer. Je vais utiliser la peinture à la craie Folk Art Home Decor et un pinceau à pochoir. Trempez-le dans la peinture. Mais ensuite, je vais enlever un peu de peinture ici, donc je vais continuer tout autour. Je vais les laisser sécher complètement avant de passer à l'étape suivante avec ceux-ci. Pour le suivant, nous allons utiliser le nettoyant pour Soul's Pledge Floor Care. Versez un peu de nettoyant pour Soul's Pledge dans la face en verre. Faites tourner délicatement le verre pour que toute la surface soit bien recouverte. Parce que je vais simplement utiliser des paillettes neigeuses et je vais en verser une bonne quantité ici. Maintenant, on commence à faire tourner tout autour. Je vais le laisser sécher. Ensuite, j'utiliserai des paillettes vertes de la même façon et de la peinture Email Folk Art blanc osier. Pour le dernier, je les laisse brutes. On commence avec la tasse que je mets à l'endroit puis à l'envers. On prend de la super glue et on en met tout autour du bord puis on la pose dessus. Je vais laisser celui-ci sécher et on va commencer à coller les autres. Achetez des crochets, étagères et panneaux perforés bon marché dans votre magasin à $1 local. Avez-vous du papier peint autocollant restant? Posez le papier peint face vers le bas sur la table et placez les panneaux perforés dessus en laissant quelques centimètres entre eux. Tracez le contour de chaque panneau perforé au crayon, puis découpez le papier peint en ajoutant 1 cm autour. Découpez les coins du papier peint, retirez la pellicule protectrice du papier peint et posez le panneau perforé face vers le bas sur le côté adhésif du papier. Appuyez fermement, puis repliez les bords extérieurs du papier peint vers le haut et par-dessus les côtés du panneau perforé. Prenez un tournevis, un crayon ou un autre objet pointu et percez des trous à travers le papier peint dans les trous du panneau perforé. Fixez le panneau perforé au mur avec la quincaillerie fournie. Alignez le motif du papier peint sur le mur avec celui du panneau perforé. Insérez les crochets dans le panneau perforé et tapissez pour y accrocher vos clés. Je suis allée à la quincaillerie et j'ai acheté des tasseaux et du contreplaqué de 3/4 de pouce. J'ai mesuré et découpé les tasseaux à la hauteur de la tête de lit que je voulais obtenir au final. Une fois que mon cadre était construit, j'ai ajouté mes morceaux de contreplaqué par-dessus, puis j'ai vissé ces morceaux de bois en place. L'étape suivante était de le recouvrir selon le rendu désiré. Ma solution a en fait été d'acheter un tapis en jute de 5 pieds sur 7 en ligne. Le prix de ce tapis n'était que de 62. J'ai mis le tapis autour et commencé à l'agrafer. Je vais poncer rapidement le meuble, puis le peindre avec une peinture à la craie blanc crème. Je vais appliquer une couche de colle pour découpage, puis poser mon papier. Ensuite, je vais utiliser mes mains pour bien l'aplatir. Je veux découper le reste du papier et appliquer une dernière couche de colle pour découpage. Je peux utiliser un bloc de ponçage pour enlever délicatement l'excédent. Je veux aussi enlever le papier de ceux-là, puis je vais tout finir avec une couche de cire. J'ai voulu créer un mur en bois en relief en utilisant des cales que j'ai teintées avec une teinture à l'eau. J'ai teinté les cales à divers degrés. Certaines n'ont qu'une fine couche, d'autres jusqu'à 7 pour un effet foncé. J'ai commencé à fixer les cales en bois teintées au mur avec une colle de construction. J'ai trouvé qu'il valait mieux d'abord placer les longues pièces aléatoirement sur le mur, puis les recouvrir avec les plus courtes. De cette façon, je donnais du relief au mur tout en variant les couleurs partout. Il restait des espaces entre les pièces, j'ai donc dû les couvrir avec de petits morceaux à la fin. Quand il a fallu faire autour de l'interrupteur sur le mur, j'ai simplement travaillé jusqu'à l'interrupteur.
Je vais vous montrer comment réaliser 3 têtes de lit au look haut de gamme en utilisant des fournitures de chez Dollar Tree. Vous allez commencer par le retourner pour que le côté blanc soit face contre le bas à l'arrière. J'utilise 2 baguettes de peinture et je vais les coller à chaud sur les plis. J'ai pris une serviette légère, repassé les plis et les posé à plat sur la table. Et je vais placer le morceau de carton par-dessus, puis simplement le replier autour des côtés et le coller à chaud pour le fixer. Ce look est superbe dans un style plage. Cette prochaine tête de lit utilise des carreaux de papier peint autocollant de chez Dollar Tree. Et je les ai tous disposés à nouveau sur ce panneau pliant en 3 en m'assurant que les motifs correspondaient bien pour finir les bords. Je suis simplement en train de replier ce papier peint. Fixez-les au mur avec des bandes adhésives pour une tête de lit moderne et superbe. Dollar Tree vend ses rouleaux de revêtement d'étagère. En utilisant le panneau pliable comme base, je déroulerai simplement le revêtement dessus. Je veux aligner ces fleurs pour former une pièce continue. Pour l'arrière de celui-ci, je vais replier l'adhésif restant sur l'arrière pour que les bords soient jolis et bien finis. C'est vraiment facile à accrocher au mur avec des bandes adhésives commande. Prenez de la crème à raser et vaporisez-en tout autour de la baignoire. Prenez un balai en caoutchouc ou un balai ordinaire et frottez soigneusement la baignoire jusqu'à ce qu'elle soit propre. Rincez, puis appliquez la crème à raser sur la brosse des toilettes. Laissez agir avant de nettoyer. Après, la crème à raser et les résidus seront partis. Vaporisez de la crème à raser sur un miroir, puis essuyez avec une serviette microfibre ou du papier essuie-tout. Mettez de l'huile Murphy sur un chiffon et nettoyez l'intérieur de votre véhicule pour un aspect neuf. Tamponnez-en un peu plus sur un chiffon et nettoyez toutes les traces de doigts sur vos appareils en acier inoxydable, puis essuyez avec un chiffon sec pour une belle finition brillante. Remplissez un bol d'eau tiède et versez de l'huile Murphy dans un autre bol. Utilisez une brosse à dents ou une brosse de nettoyage pour nettoyer vos bijoux. Observez comme ces diamants brillent. Nettoyez vos paniers en osier de la même façon. C'est ce que je fais avec ceux trouvés en magasin d'occasion. Cela humidifie l'osier et parfume agréablement. Tamponnez un peu d'huile Murphy sur un chiffon propre et essuyez vos meubles en bois. Cela nettoie et fait briller. Versez un peu d'huile Murphy dans un seau à serpillière avec de l'eau chaude et nettoyez vos sols. Cela fonctionne aussi très bien sur les vrais parquets en bois. Prenez un bocal réutilisable, remplissez-le de vinaigre, puis ajoutez des écorces d'agrumes. Mettez les épluchures dans le vinaigre. Vous pouvez ajouter différentes herbes, puis placer le bocal au réfrigérateur. Après une semaine, ouvrez un pulvérisateur et jetez les épluchures, le romarin et les autres herbes utilisées. Utilisez ce mélange pour nettoyer vos tables et surfaces. Ajoutez une tasse et 3/4 d'eau dans un bol, un quart de tasse de vinaigre, un quart de cuillère à café de liquide vaisselle Down. Prenez n'importe quelle vieille carafe et placez-y des essuie-tout. Prenez votre mélange et versez-le au centre des essuie-tout, laissez reposer, puis retirez la partie centrale de l'essuie-tout. Vous avez maintenant créé des lingettes nettoyantes, jetables. Essuyez votre table et jetez l'essuie-tout. Gardez le couvercle pour éviter qu'elle ne sèche. Ajoutez une tasse d'eau, de vinaigre, d'alcool à friction et quelques gouttes de liquide vaisselle Down. Mélangez tous ces ingrédients ensemble et versez le mélange dans le flacon pulvérisateur. Prenez le balai vapeur que vous avez, remplissez-le d'eau distillée, prenez un chiffon en microfibre réutilisable, essorez toute l'eau en excès et assurez-vous de bien l'essorer, puis fixez-le correctement sur votre balai vapeur. Lorsque le balai vapeur est prêt, utilisez la lingette réutilisable pour nettoyer le sol. Appliquez votre mélange localement en le vaporisant sur les résidus collants, la boue, la saleté, la graisse ou la crasse. Une fois que vous avez terminé, retirez la lingette, mettez-la à la lessive et elle sera prête à être réutilisée la prochaine fois. J'ai versé une demi-tasse de vinaigre blanc et un quart de tasse d'huile de coco avec un entonnoir. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, une demi-cuillère de liquide vaisselle et 30 gouttes de parfum ou d'huiles essentielles. Après ça, j'ai remis la buse du pulvérisateur sur le dessus et maintenant c'est prêt à l'emploi. J'ai utilisé un chiffon en microfibre pour appliquer ce nettoyant pour cuir. Testez d'abord sur une zone discrète de votre canapé pour vérifier l'efficacité. J'utilise mon nettoyant cuir maison pour nettoyer tout mon canapé en cuir vintage.